Bonjour à tous. Des dizaines de milliers de personnes ont donc battu le pavé ce samedi pour demander un cessez-le-feu à Gaza, des marches contre la guerre organisées à Washington, à Paris ou encore à Londres. Les détails avec Natalia Odisharia. Sur le front diplomatique, effectivement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa deuxième tournée au Proche-Orient. Anthony Blinken qui se rendra ce dimanche en Turquie. Sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan n'a toutefois pas encore été confirmée par le département d'État américain. Recep Tayyip Erdogan qui a par ailleurs décidé ce samedi de rompre tout contact avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a aussi décidé de rappeler son ambassadeur en Israël pour consultation. Les précisions sur place de Jenna Lebras. Et nous sommes maintenant en ligne avec Elena Aoun. Bonjour, vous êtes professeure et chercheur en relations internationales à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Ce refroidissement des relations entre la Turquie et Israël, est-ce qu'il était prévisible et surtout quelles peuvent être les conséquences? Alors, il était prévisible eu égard à la radicalisation quelque part du discours d'Erdogan. Merci beaucoup Elena Aoun pour votre éclairage et toutes nos excuses pour cette mauvaise liaison. Retour en Europe justement, depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, plusieurs pays européens font de leur côté face à une explosion des actes antisémites. C'est le cas de l'Autriche. Dans le reste de l'actualité, une situation toujours confuse en Guinée-Conakry. L'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, a été remis en prison selon son avocat. Il en avait été exfiltré quelques heures plus tôt aux côtés d'autres détenus. Moussa Dadis Camara est emprisonné depuis l'ouverture du procès du massacre commis au sein du stade de Conakry en 2009 sous sa présidence. Les précisions à Conakry de notre correspondant Malik Diakité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, ne manquez pas le reporter consacré au 10e anniversaire de l'assassinat de nos collègues Ghislaine Dupont et Claude Verlon, collègues de RFI, qui ont été assassinés dans le nord du Mali il y a 10 ans. Restez avec nous sur France 24.